Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer le travail des soignants, que ce soit en ville, en médico-social ou à l'hôpital. Ils ont fait font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Depuis de nombreuses années maintenant, le monde de la santé fait face à de graves difficultés. La pandémie en a révélé et aggravé les contraintes qui pèsent sur notre système, ceci malgré une augmentation importante de l'Ondam, 4% cette année, 57 milliards depuis 2017. Nous sommes maintenant à un tournant. Nous ne pouvons plus laisser notre système de santé se dégrader davantage. Et avec vous, Madame la Ministre, nous devons trouver des solutions pour remédier à la situation. À la croisée des nombreuses difficultés que connaît notre système se trouvent les systèmes d'urgence. Leur état d'engorgement est alarmant et mon propos ira dans ce sens. Alors que l'État doit pouvoir apporter des soins sur l'ensemble du territoire, des urgences sont aujourd'hui devenues le dernier rempart médical pour un nombre important de nos concitoyens. Il est cependant essentiel que ces services restent focalisés sur les cas graves et pas être embolisés par simplement des soins non programmés qui n'ont pas trouvé de médecin. Pour qu'ils puissent accomplir au mieux leur mission, les services d'urgence doivent être tout d'abord préservés en amont par une régulation efficace. En Corrèze, 10% de plus de personnes sont allées aux urgences en 2022 après un doublement depuis 20 ans. La régulation doit permettre de distinguer ce qui relève de l'urgence et ce qui n'en relève pas. Une bonne régulation doit aussi réorienter. À cet égard, il me semble indispensable que les médecins de ville qui auront à leur disposition des IPA, qui auront des assistants médicaux, cela pour libérer le temps de travail, acceptent de réaliser davantage de soins non programmés, notamment ceux qui auront été réorientés depuis les services d'accès aux soins qui sont à côté du médecin régulateur. Ces soins pourraient être assurés, effectivement, dans le cadre d'une CPTS, communauté professionnelle de territoire de la santé, avec des maisons de santé pouvant être à tour de rôle pour prendre en charge les soins non programmés. Il convient également de soulager les services d'urgence en aval. Une fois la situation médicale du patient stabilisée, il faut le transférer hors des urgences. Alors là, le problème arrive, il est fréquent que dans les autres services hospitaliers devenus hyper spécialisés refusent d'accueillir un patient qui ne relève pas de leur spécialité. Les services d'urgence n'ont pourtant pas d'autres moyens de conserver ces patients sans mettre en péril l'exercice de leur mission. Il faudrait mettre en place des services de soins polyvalents en aval destinés à accueillir des patients qui doivent être hospitalisés. Pour cela, Madame le Ministre, il faut trouver les moyens de rouvrir des lits. Beaucoup de lits ont été fermés pour cause de manque de personnel ces dernières années. Pour les médecins, la suppression du numerus clausus, bon, j'en parle pas, ça sera seulement après 2030. Mais actuellement, on peut faire des choses pour créer davantage d'infirmières et d'aides-soignantes. D'ailleurs, ce besoin ne fera que croître avec le temps. Au fur et à mesure que la population deviendra plus dépendante, notamment en augmentant entre 2020 et 2030, la prévention sera nécessaire, mais aussi la prise en charge de nos aînés. Et actuellement, la prise en charge est minutée dans les EHPAD et ça décourage les soignants. Le plan grand âge doit se mettre en place rapidement avec les 50 000 emplois annoncés par le ministre, Monsieur Combe. Il faut aussi un plan massif de formation. La validation des acquis et de l'expérience semble être une bonne piste. D'autre part, depuis le PLFSS, les étudiants devront effectuer une 4e année d'internat auprès d'un maître de stage. Il n'y en a pas partout et je suggère que les 6 derniers mois puissent se réaliser auprès de médecins référents pour irriguer tous les territoires. Le médecin référent connaît bien la patientèle, est tout à fait apte à conseiller et orienter. D'autre part, un médecin en 10e année qui a passé, qui est en 10e année, qui est aisé, médecin senior, doit être payé comme un remplaçant, c'est-à-dire 10 consultations par jour maximum.
Donc le défi que nous devons relever sont nombreux, Madame la Ministre. Nous devons ensemble, le plus rapidement possible, résoudre les problèmes en amont et en aval des urgences et embaucher massivement des infirmières et des aides-soignantes. Cela pour effectivement prendre en charge les personnes qui arrivent aux urgences. Un aménagement de la 4e année est obligatoire pour irriguer tout le territoire, mais aussi, bien sûr, comme ça a été dit, aider les collectivités à embaucher des médecins salariés, et aussi la téléconsultation peut aussi apporter quelques services. Merci. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous avez eu raison de le dire, les défis qui sont devant nous sont nombreux. Effectivement, ensemble que nous allons trouver les solutions au service de notre système de santé. Je partage pleinement la nécessité de bien assurer la gradation dans le recours aux différents niveaux. C'est par défaut que les services d'urgence sont aujourd'hui trop souvent la seule solution identifiée par nos concitoyens. Le manque de médecins en ville en est sans doute le meilleur des exemples. Le déploiement du service d'accès aux soins sera une vraie solution pour être orienté en cas d'indisponibilité de son médecin traitant vers une solution de soins non programmée à son état de santé. C'est clairement ce que nous allons faire puisque les services d'accès aux soins, après avoir été mis en place cet été dans le cadre de la mission d'urgence, seront développés et apportent une vraie réponse au territoire. En amont des urgences, nous sommes résolument engagés pour soutenir les services de régulation avec un plan massif pour attirer des candidats et former des assistants de régulation médicale, mais aussi pour les médecins régulateurs dont nous avons déjà revalorisé financièrement la mission depuis l'été 2022. Vous avez raison, il nous faut aussi agir en aval des urgences pour fluidifier les parcours. Pour cela, nous avons réactivé les cellules de gestion territoriale des lits qui ont fait leurs preuves durant la crise sanitaire et permettent une vision complète des capacités de l'ensemble des établissements d'un territoire. Nous avons aussi autorisé, face aux tensions induites par la triple épidémie, des mesures dérogatoires pour avoir davantage de véhicules en charge de réaliser des transports, avec la possibilité que l'assurance maladie rembourse des trajets de taxi en sortie des services d'urgence ou que des équipages d'auxiliaires ambulanciers assurent des transports ne nécessitant pas de surveillance médicale. La clé, vous le soulignez, réside dans les ressources humaines, qu'il s'agisse de former de nouveaux professionnels ou de convaincre ceux qui ont quitté le système de revenir. Ce sont tous les enjeux d'attractivité et de prise en compte de la pénibilité que nous sommes en train de travailler actuellement et qui doivent pouvoir produire des effets très rapidement. Merci. Je vais appeler Madame